aujourd'hui, nous allons parler de conférence internationale que le gouvernement vient pour organiser le 16 février, donc mercredi prochain. Et aujourd'hui, c'est avec trois intervenants pour avoir plus de détails sur le chaîne événement. Merci, merci à tout le monde qui est branché. Et puis après, nous retourner pour nous donner journalistes plus de précision sur comment être capable de participer dans l'événement qu'a fait le 16. Nous allons passer la parole au ministre de la Communication. Ensuite, c'est M. Bruno Le Marquis. Et puis après, c'est M. Ricard Pierre qui va défiler pour parler nous de l'événement. Merci pour votre attention. Merci en pile, M. Villefranche, ministre de la coopération externe, M. Ricard Pierre, M. Le Marquis, coordonnateur résident Bureau intégré Nations Unies en Haïti, M. Dame la presse, membre des Nations Unies, membre du ministère de la Culture et de la Communication, et merci parce que nous là, aujourd'hui, il y a 6 mois, un gros tremblement de terre secoué presqu'île sud là, il fait un pile de dégâts et 6 semaines après, le gouvernement déclenché ça aurait les PDNA, post-séisme, évaluation post-séisme et résultat études ça nous gagnons, mais réflexion a continué comment pour nous relever ces presqu'îles sud là et surtout comment deuxième gros événement ça dans ce siècle là, ça veut dire tremblement de terre 2010 avec tremblement de terre 2021 pour forcer nous trouver des moyens pour nous vivre avec ça nous relais menaces naturelles multiples, particulièrement tremblement de terre. Comment pour reconstruire presqu'île sud ça, donc avec Nations Unies, avec des autres partenaires traditionnels comme l'Union Européenne, Banque interaméricaine de développement, et puis une institution, c'est l'institution haïtienne qui joue un gros rôle tout dans aider comment aider la population à jouer une réponse très vite, mais 6 mois après, on a organisé une conférence de donateurs pour nous côté comment nous avons un fonds pour relèvement presqu'île du sud là. Donc, le gouvernement haïtien, c'est la puissance invitante, c'est nous qui invitons donateurs donateurs étrangers, nous avons les Nations Unies qui avec nous, qui jouent un gros rôle tout dans la conférence qui va passer mercredi prochain, mercredi le 16. Donc, événement ça à la fête dans l'hôtel Caribé, le 16 à partir de 11h du matin. Médias ont appelé pour assister, médias ont invité, le gouvernement a représenté par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, les Nations Unies, et ce secrétaire général adjoint des Nations Unies en Kapla, Mme Amina Mohamed, il y a 2 assistants secrétaires généraux Kapla tout. Donc, les Nations Unies jouent un grand rôle dans la conférence qui va le faire le 16, conférence donateur. On va profiter dans nos gouvernements pour nous remercier les Nations Unies pour beaucoup de messages. Et majorité délégués qui a participé dans la conférence, il y a l'autre bord, son conférence qui a bien pile monde qui a participé en visioconférence, il y a des représentants de pays étrangers, puis forts représentants ambassades qui sont place, il y a présent dans la salle là tout dans le Caribé. Donc une conférence des donateurs, le gouvernement haïtien a compté en pile sous conférence ça, moun dans studio particulièrement, tout le monde en Haïti en général pour nous comment nous allons aider à reconstruire presqu'île du sud là. Mais reconstruire presqu'île du sud là, nous allons dire un paquet de bagailles, ça veut dire comment désormais pour nous reconstruire en Haïti pour la majorité haïtienne. Parce que Haïti vulnérable, Haïti son pays qui est vulnérable, Haïti il y a un pile cyclone qui traverse, parce que le sud là, il y a quelques années, était malmené par le cyclone Matthew. Donc le 21 août dernier, c'était le 14 août dernier, c'était un tremblement de terre. Donc nous appelés à connaître, pour nous connaître des événements de ce type, ça veut dire tremblement de terre, ouragan, c'est nous-mêmes qui pour parler, ça veut dire qu'il faut nous ranger comme nous, pour nous ça fait ça une dévulnérabilisation, c'est-à-dire pour nous gagner des constructions, pour nous parer et pour nous compte qui ça catastrophe ça pour nous parer le catastrophe ça à privé parce qu'il y a continué à arriver pas seulement dans le sud là mais en pile l'autre côté dans le pays. Donc sud là un gros exemple de reconstruction et c'est le 16 dans la conférence donateur ça nous allons commencer vraiment
implanter PDNA, ça veut dire toute décision qui prend, toute étude qui fait sous reconstruction presqu'île du Sud. Là. Je vais passer la parole à M. Bruno Le Marquis. Jean Ndia, Nations Unies joue un grand rôle dans la conférence qu'a faite le 16. M. Le Marquis, c'est coordonnateur résident Bureau intégré Nations Unies en Haïti. M. Le Marquis. Merci un peu. Bonjour Mounio. Madame la ministre, Monsieur le ministre, on est bien content là, content des Nations Unies. Donc, premier bagage d'Arémédie, c'est pour nous reconnaître tout leadership haïtien, tout leadership autorité haïtienne, toute contribution, toute côté dans la société haïtienne là, après des désastre là. Dans la phase d'urgence, dans la phase humanitaire, il y a un très très gros leadership de protection civile. Niveau central, ça nous les POUD, niveau départemental, ça nous les POUD, niveau communal, ça nous les COUC. Et Nations Unies avec l'autre partenaire, nous travaillons en coordination avec Mécanisme. Et c'est une institution, bonne institution ça depuis 20 ans, protection civile, qui fait un pile progrès, et qu'on y a dit une bonne situation. Nous connaissons 800 000 personnes qui étaient affectés, 50% de population de 3 départements, 800 000 personnes affectées. Dans 800 000 personnes, il y a 650 000 personnes qui ont besoin d'urgence humanitaire. Et à date d'aujourd'hui, après le dernier calcul, nous avons fait la protection civile, sous 650 personnes qui étaient besoin humanitaire, il y a une aide d'une façon ou d'une autre qui joignent 590 000 personnes. Donc, presque tout le monde qui doit recevoir en bagaille, doit recevoir. Donc, nous battons bravo pour toute opération ça, l'État haïtien, partenaires locaux et partenaires internationaux. Ensuite, nous avons souligné leadership autorité haïtienne dans reconstruction. Déjà cela arrivé le 14 août. Le 16 août, 2 jours après, nous avons reçu une lettre du gouvernement haïtien, 2 jours après, pour demander à travers Nations Unies appui pour faire une évaluation, en seul, ça nous les PDNA, en seule évaluation, on ça nous va gagner de tous côtés. Et à travers l'aide ça, le gouvernement a demandé l'autre partenaire, Union Européenne, Banque mondiale, avec BID, avec Nations Unies, pour y appuyer le processus ça. Le processus ça a été mené sous le leadership très très fort de MPCE, avec participation de tous les ministères impliqués, en plus l'institution de participer. Moi-même, j'ai participé dans ce genre de processus ça en Haïti déjà ou dans l'autre pays. Pas de jamais, on PDNA qui était fait si rapidement, en 6 semaines, d'une telle qualité. Donc, même à nous bat bravo pour le processus ça. Après ça, sous base de PDNA, il y a un plan de reconstruction qui était développé, qui est les PRIPS. Et donc, c'est le plan ça qui soulignait, qui expliquait priorité de reconstruction sous 4 prochaines années. Et nous avons tout souligné leadership autorité haïtienne, leadership gouvernement, une conférence ça. Nous songez conférence 2010. Conférence 2010 était faite à New York en mars 2010. L'ensemble était impliqué, l'ensemble de New York était impliqué en 2010. Conférence 2010, elle était organisée par Nations Unies avec USA, oui, en coordination avec l'État haïtien. Mais, disons conférence, États-Unis, Nations Unies, en coordination avec l'État haïtien. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est en conférence du gouvernement haïtien qui est appuyé par les Nations Unies. Donc moi-même dis nous battre bravo pour le leadership ça. Tout ça fait me songer de leçons, ça nous les leçons apprises de 2010, leçons apprises de 2016. Nous songer 2010, des gars pile en pile partenaires qui reviennent dans le pays. Et leçon nous est tirée de l'événement ça, c'est que l'importance d'appuyer et de respecter le leadership national. Appuyer et respecter le leadership national. Appuyer et respecter les mécanismes de coordination que le gouvernement mettait en place, ou bien l'autre autorité. Appuyer et respecter institutions locales, ONG haïtiennes, communautés, organisations de base, et dernièrement, et enfin, appuyer l'économie locale. L'économie locale doit bénéficier de ce processus de reconstruction.
Donc ça, c'est des points importants. Relèvement dans le sud, là, c'est l'autre opportunité pour institutions et seniors, autorités, où ils vont renforcer le mécanisme de coordination avec les départements, avec les partenaires internationaux, pour renforcer les mécanismes de gestion, mécanismes de transparence, les mécanismes de responsabilité. C'est aussi une opportunité pour développement dans le sud, pour reconstruction des faits de manière plus résiliente, pour ne pas rebâtir même vulnérabilité qui était là déjà. Si on n'a été vulnérable, si on a été bâti en côté le pas de bâti, ou pas refait même bagaille. Oui, ou reconstruction de fait qui vient. C'est aussi une opportunité pour partenaires haïtiens, avec partenaires internationaux, où ils ont investi beaucoup plus dans les réductions des risques de désastre. En Haïti, il y a un pile effort qui fait pour réponse à la protection civile, pas assez d'efforts qui fait historiquement sur réduire les risques, manière, genre on va construire caillou, genre côté on va construire caillou, genre on va faire investissement public, genre on va enseigner timoniaux, etc., etc. Pas de fatalité pour aléa climatique, tourner en désastre. Pas de fatalité. Si vous regardez l'expérience de l'autre côté, il y a même désastre, il y a même aléa climatique qui frappe l'autre pays, il y a moins de dégâts. Ou bien il ne faut pas tourner en désastre. Donc pas de fatalité, c'est une décision qui est faite par Haïti pour prendre, pour élever la question de gestion des risques de désastre au niveau de priorité nationale. Deux derniers bagages après-midi, le gouvernement haïtien témoin des Nations Unies pour nous mettre en place un fonds, ça nous relève un fonds fiduciaire. S'il y a un bailleur de fonds qui voulait canaliser Cobio directement à travers l'État haïtien, pas de problème. Si vous voulez canaliser différemment, pas de problème, mais il y a une option, il y a un fonds, des décisions prises conjointement par le gouvernement haïtien, Nations Unies et bailleurs de fonds. Donc si on bagaille, la mettre en place. Et là, le 16 février, après-demain, font ça à Paris. Et dernièrement, nous espérons pile joindre virtuellement la conférence du 16. Nous espérons tous amis internationaux d'Haïti, partenaires d'Haïti pour Yola. Il y a en pile, nous avons en pile réunion avec en pile États membres, nous avons parlé avec pays africains et autres. Nous avons parlé avec pays caraïbes, États membres, nous avons parlé avec d'autres pays, nous avons fait le briefing. Donc, quitte pays, quitte amis Haïti, ils ont une grosse contribution, quitte ils ont en pile, au soit ils n'ont pas en pile, oui, ce n'est pas seulement l'argent qui compte, c'est aussi la solidarité. En 2010, il y avait eu 150 pays qui avaient participé et il y a 59 pays qui étaient baillés. Grosse contribution, petite contribution. Vous songez, première contribution qui est arrivée sur 30 Nations Unies après 2010, c'était aussi dans le Tchad, pays Tchad, en Afrique. Première, 2 jours après. Donc ça c'est aussi important au niveau de la symbolique, non seulement les volumes, mais aussi le nombre d'amis qu'Haïti peut compter dans le monde. Merci. Nous avons fait 6 mois depuis que le tremblement de terre a été frappé 3 départements. Il y a des interventions qui sont faites immédiatement sous le leadership du Premier ministre à travers le système national de gestion des risques de désastre via la direction de la protection civile. Il y a des opérations de sauvetage qui étaient menées. Il y a des opérations de distribution de produits alimentaires, de produits non alimentaires, distribution d'argent liquide qui étaient faites. Et tout ça a été fait dans la transparence la plus totale, sous leadership autorité haïtienne, en collaboration avec les organisations internationales qui sont présentes sur le terrain et également les autorités locales qui sont présentes. Une bagaille nous voulons souligner, c'est le niveau de participation de la population dans tout processus d'urgence et de reconstruction qui pourra commencer après la conférence 16 mois. Pas gagner une étape dans l'intervention gouvernement, dans l'intervention partenaires étrangers,
côté collectivité, côté organisation locale, pas impliqué pour être capable d'approprier toute intervention qu'a faite. Et là, c'est une différence par rapport à l'expérience qu'on a vécue en 2010. Nous voulons souligner que, à côté de toute action d'urgence que le gouvernement a avec les amis internationaux entrepris, en même temps, le gouvernement a pensé à la reconstruction, au relèvement. Nous ne voulons que l'action soit située dans l'urgence. Comme si une chita, c'est doit manger, c'est penser blessé, c'est aller en bas des comptes seulement qui te répond à tremblement de terre là. Donc c'est dans ce sens-là, le Premier ministre, rapidement, t'es contacté, ça nous relève les partenaires tripartites, les Nations Unies, la Banque mondiale, la BID également, t'es venu impliquer avec l'Union européenne, venu impliquer avec les autorités mises en place au comité de pilotage. Le comité de pilotage, ça a présidé par le Premier ministre. Et tout de suite, deux comités de pilotage, ça a gagné un comité technique qui va camper avec le ministère de la planification et de la coopération externe, particulièrement à travers la direction de l'aménagement du territoire qui t'a camper et le comité technique, ça est constitué de ministère de la planification qui dirige. Il constitue également des représentants du cadre que la communauté internationale, les Nations Unies, la Banque mondiale, la BID, l'Union européenne mettent à disposition pour travailler avec experts haïtiens qui sont dans divers ministères. Et c'est le comité ça qui arrive travaille, mais travaille rapidement. Et comme vous nous avez souligné là, c'est un cas, côté un PDNA rapidement préparé et on travaille de qualité. Mais PDNA tout, il n'est pas préparé seulement avec les amis de l'international, il n'est pas préparé seulement avec les cadres des ministères, il est préparé également avec la population du Grand Sud. Les collectivités au niveau du Grand Sud là qui est impliquées, les organisations citoyennes dans 3 départements impliquées et des rencontres, plusieurs rencontres faites avec eux, ils même pour être capable de participer dans l'évaluation des dégâts de tremblement de terre là. Dans le commencement, ils ont tout ça qu'a fait là, ils ont porté contribution par eux dans ça qu'a fait là, et je dis à là, nous avons un document paré PDNA. PDNA a évalué les dommages causés par le tremblement de terre. Il a évalué les pertes par secteur, les dommages par secteur, dans chaque secteur, qui s'en a enregistré comme dommage, qui s'en a enregistré comme perte, et il a évalué également les besoins en termes de relèvement et en termes de reconstruction. Mais tout ça, sous les yeux vigilants de la population. Je dis à nous en mesure pour nous dire que le pays a besoin de 192,5 milliards d'euros pour être capable de reconstruire les 3 départements. Mais reconstruire en fonction d'une vision, reconstruire en fonction d'un plan. Cette vision, ce plan, il est exprimé à travers les PRIPS là. Le programme de relèvement intégré de la péninsule sud. Nous ne voulons pas répéter l'expérience passée au côté. Chaque monde vient avec comme pau, ou fait affaire pau, au nom d'Haïti, au nom des victimes du tremblement de terre. Je dis à la guerre, il y a une évaluation de besoin faite, il y a un plan, un programme de relèvement intégré qui est préparé qui dit mais comment la reconstruction a fait, mais comment pour relèvement en fait, mais combien est-elle côté, mais combien telle autre organisation côté, mais combien de diaspora haïtienne a côté, et nous n'avons pas là avec nous. Donc informer de tout ça qu'a fait là. Et ça y a côté, Jean-Bruno Sordil, le ministre de la Culture Sordil, l'a intégré, l'a déposé en dans un fonds. Un fonds que le gouvernement a demandé aux Nations Unies pour ouvrir pour lui. Un fonds fiduciaire. Font ça là, on va porter un bout de la pladane, on va porter millions de la pladane, diaspora bail la pladane, on va haïtien porter 50 bouts de la pladane, quel que soit pays pour ton bagage là, quelle que soit organisation
qui peut ton bagage là, la vente en dedans font ça. Et l'argent pour aller dépenser en fonction du plan relèvement qui est établi, qui dit même comment reconstruction va le faire. Quel genre de bâtiment qui va le construire, bâtiment tant public que privé, qui genre cahier pour le faire, qui genre cahier pour aligner, comment services sociaux pour arriver à jouer une population. Le PRIPS prend en compte tout ça, de façon à ce que la population soit plus résiliente. Résilience population par rapport aux aléas climatiques, l'État, avec ses partenaires internationaux, a une obligation pour penser à ça, parce que le Sud, le Grand Sud, presque chaque année, nous connaissons un empirique. Cyclone, tremblement de terre. Cyclone, c'est à répétition. Presque chaque année, nous gagnons. Donc, il y a des côtés sur la terre. Cyclone passé, tremblement de terre passé, paquet de monde va mourir. Ce n'est pas miracle. C'est en fonction de cette construction de résilience de zones de population à aléas climatiques qui fait que nous allons enregistrer un paquet de dégâts en termes de monde qui mourit, monde qui blessé, monde qui disparaît. Donc maintenant, nous devons informer de tout processus qui peut culminer le 16 février à travers la grande conférence internationale que nous avons fait là. Et nous devons informer le niveau de participation de population dans toute étape là, étape d'urgence, étape d'évaluation et dans toute étape qui va concerner la reconstruction à proprement parler. Merci beaucoup.